Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, j'ai décidé de partager avec vous des petites analyses que j'ai fait sur une chaîne YouTube d'une personne qui est assez connue dans le monde francophone et surtout plus connue pour tous ceux qui sont intéressés à tout ce qui concerne le e-commerce, le dropshipping, donc tout ça. Et certainement, même si vous ne le connaissez pas personnellement parce que vous ne regardez pas sa chaîne YouTube peut-être, vous deviez certainement avoir vu des publicités avec la personne. En fait, très souvent on se demande mais est-ce que c'est pas de l'arnaque et toutes ces choses-là. Mais dans cette vidéo, en fait, c'est pas ce qu'il fait qui nous intéresse le plus, mais je vais vous parler en fait des analyses que j'ai fait sur sa chaîne YouTube parce que oui, aujourd'hui, il a 1 300 000 abonnés, ce qui est énorme. Et il a fait près de 1200 vidéos, ce qui est encore plus énorme en fait. Et quand on voit des trucs comme ça, on se demande mais comment est-ce qu'il a commencé? Depuis combien de temps il est là? Et surtout, comment est-ce que quand il commençait, quels sont les outils qu'il a utilisés? Comment est-ce qu'il s'est fait pour ici un toit comme ça là sur YouTube? Parce que avec Social Blade, on voit que ses revenus pour annuel en fait ça monte jusqu'à 200 000 $ là, ce qui est en réalité très bon. Donc il peut même juste en ne pas tenant compte de ses autres affaires, le dropshipping, e-commerce, tout ça, il peut juste vivre de YouTube. Et dans cette vidéo donc j'ai décidé de faire des analyses avec vous pour vous montrer en fait son évolution sur YouTube. C'est très important. Comment est-ce qu'il a fait pour quitter d'une vidéo d'un enfant en fait quasiment de 20 ans, 21 ans à aujourd'hui être un très grand qui fait des conférences, qui parle de ce qu'il aime, qui parle de ce qui lui produit de l'argent à travers aussi YouTube, qui parle de ses produits, de ses business et tout cela. Comment est-ce qu'il a pu commencer? La première chose quand vous regardez sa chaîne YouTube, donc pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est Yomi Denzel, c'est pas pour faire sa publicité, mais c'est vraiment pour vous montrer comment quitter de zéro et puis qu'un jour vous pouvez aussi arriver à quelque chose de vraiment très grand. Parfois on ne se rend pas compte en fait de tout le chemin, de tout le processus, et parfois quand tu vois la vidéo d'une personne comme ça aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne s'attardent pas à aller regarder sur sa chaîne. Mais comment est-ce qu'il a commencé en fait? C'est ça la vraie question, c'est même ce qui nous intéresse le plus. Surtout quand vous voulez vous lancer, la question que vous deviez vous poser c'est toujours comment est-ce qu'il a commencé, par où est-ce qu'il a commencé et comment est-ce qu'il a fait pour s'en sortir en fait. Parce que oui, sur YouTube, avoir 1 300 000 abonnés, c'est quand même énorme. Vous êtes d'accord avec moi? Donc la première chose que vous allez remarquer sur sa chaîne déjà de façon visuelle, ses premières vidéos, ce que vous deviez déjà savoir, c'est que sa chaîne aujourd'hui qui est Yomi Denzel, que tout le monde en fait, tous ceux-là qui sont abonnés à lui connaissent en fait, c'est pas par là qu'il a commencé. Donc comme moi, comme vous aussi, il a eu du mal en fait au départ. Au départ, ce qu'il faisait en fait, c'était de l'édition vidéo. Donc il faisait des vidéos sur les outils pour faire le montage vidéo et tout ça. Donc c'est ce qu'il faisait. Et il a commencé YouTube très jeune parce que quand il parle dans sa première vidéo ici, en fait, il avait juste 21 ans. Donc il y a 7 ans, il avait juste 21 ans quand il a commencé à parler de e-commerce, de dropshipping et tout ça. Mais avant cela, il avait déjà une chaîne YouTube. Donc c'était apparemment cette même chaîne YouTube. Mais le nom de cette chaîne-là, c'était pas Yomi Denzel, c'était un truc comme IE. Donc il avait une chaîne YouTube où il parlait d'autres choses. Juste pour vous montrer comment aujourd'hui, avant que vous voyez une personne qui a une grosse chaîne YouTube qui marche très bien, très souvent ce sont des gens qui, comme moi, comme toi aussi, sont des gens qui ont beaucoup souffert au début, ce sont des gens qui ont créé plusieurs chaînes YouTube, ça n'a pas marché. Ce sont des gens qui ont changé de sujet. Donc pour vous dire que au départ, c'est pas parce qu'aujourd'hui une personne, en fait, il s'en sort avec tel sujet sur YouTube, ça veut dire que la personne, il a été expert dans ce domaine-là depuis le début. Ce n'est vraiment pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Donc première chose, donc la première vidéo qui est actuellement disponible sur sa chaîne, donc c'est une vidéo que je vais vous montrer. Donc c'est une... Hello tout le monde, c'est IE et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc premièrement, quand il commence, vous pouvez comprendre, il dit c'est IE. Donc IE, moi je sais pas, IE c'était peut-être, c'est pas certainement Internet Explorer, mais IE en fait c'était son ancienne chaîne, la chaîne qu'il avait d'abord avant de commencer de parler de Shopify, donc du dropshipping et tout ça. Donc première chose que vous deviez remarquer, vraiment longtemps que j'avais pas fait cette intro. Avec sa première vidéo, avec cette vidéo aussi où il commence à parler, à faire des contenus en fait sur YouTube, sur Shopify et tout ça, donc sur le e-commerce, c'est déjà la qualité de la vidéo. Vous pouvez remarquer que c'est une vidéo filmée comme ça avant un téléphone certainement, et certainement ce n'est pas un iPhone. Pour ceux-là qui se demandent tout le temps, mais si moi je dois commencer, est-ce que ma vidéo doit être, ce n'est pas vraiment nécessaire que votre vidéo soit 4K et tout ça. Ce n'est pas nécessaire. La plupart des gens comme lui, comme moi, comme plein de gens sur YouTube en fait, on commence toujours à peu de budget. Donc lui, sa première vidéo en fait sur sa chaîne YouTube où il parle de Shopify, parce qu'avant il faisait du montage vidéo. Donc c'est cette première vidéo aussi sur cette chaîne qui a permis aussi qu'il soit autant connu. Sa vidéo a été filmée avec un téléphone et
quasiment il ne s'assoit même pas sur ton téléphone en l'air. Donc une vidéo simple comme ça d'un jeune qui décide aussi de tester en fait YouTube, si on peut dire ça comme ça. Donc vous pouvez voir ici. On peut dire que je vous retrouve sur ma chaîne YouTube. Donc pour tous les gens qui sont là pour Shopify, qui m'ont découvert via le groupe Facebook ou bien qui sont de nouveaux abonnés. Et une autre chose que vous allez remarquer, que j'ai remarqué spécialement sur sa chaîne, en fait, ce qui m'a beaucoup marqué, qui m'a fait aussi décider de commencer par chaîne pour faire mes analyses et tout, c'est la façon dont il a changé. Du genre de façon, la façon de parler, de s'exprimer et tout, c'est vraiment une transformation. Quand je vois ces vidéos aujourd'hui, sincèrement, je me pose la question, waouh, il parle, quand il parle, tu pourrais croire que c'est une IA, en fait, c'est comme si c'est une personne qui a été comme générée par l'IA qui est en train de parler. Je vais vous montrer ces deux vidéos, vous allez vous rendre compte à quel point, en fait, il a changé. Donc, même en termes d'expression, de savoir s'exprimer devant la caméra, savoir comment se comporter, comment rester debout, comment dire les choses, ne pas pencher sa tête, toutes ces choses-là, ça s'apprend et ça s'apprend par expérience. Donc, si vous commencez aujourd'hui et vous dites que, mais non, il n'y aura pas de faute, je vais essayer d'être parfait, tout, vous aurez des problèmes parce qu'il y a certaines choses il faut vraiment de l'expérience pour la maîtriser. Et puis, donc, ça, c'est la première chose que je voulais vous parler, en fait, concernant sa chaîne YouTube. C'est déjà, premièrement, le fait qu'il a commencé, comme tout le monde, avec un téléphone. Et il a pris ça. C'était pas forcément un truc de très sérieux. Une autre chose que vous deviez savoir, c'est qu'il a galéré au départ. Parce qu'il a changé de sujet, en fait. Ce n'était pas du Shopify qui parlait d'abord sur sa chaîne. Et s'il a changé ça, c'est certainement parce que l'autre, ça n'a pas marché, en fait. Juste pour vous faire comprendre que ça change en fait. Si vous commencez une chaîne, vous parlez d'un sujet, au bout d'un certain temps, vous voyez que ça ne vous apporte rien, vous voyez que ça ne vous mène nulle part, vous pouvez changer. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. C'est vrai que ça peut se faire que vous perdez quelques abonnés, mais regardez lui, il a certainement perdu quelques abonnés quand il a changé de sujet, mais aujourd'hui, il en a 1 million d'abonnés, donc il en a gagné encore plus. C'est juste pour vous dire, si votre chaîne, ça fait 2-3 ans que vous êtes là, vous faites des contenus, vous voyez que ça ne vous avance pas, ça ne vous aide pas vraiment, vous pouvez changer de sujet. Ça, c'est permis, en fait, c'est à vous de voir. C'est un risque à prendre, mais vous pouvez le faire. Pour ceux-là qui se lancent sur YouTube, c'est très, très important. Et aussi, en termes de qualité, tout le monde commence à peu de budget. Vous pouvez voir, il a commencé avec son téléphone. C'est un téléphone qui filme certainement pas bien, parce que vous pouvez voir, la vidéo est complètement floue, en fait. Même moi, que j'ai commencé, mon téléphone, c'était un peu mieux, juste pour vous faire comprendre que oui, on commence avec ce qu'on a à notre disposition. Ça, c'est une chose que je voulais vous montrer, mais ça ne s'arrête pas là. Première chose, je vais rentrer encore sur sa chaîne, je vais vous montrer un truc. La différence, en fait, de comment il a changé, je vous assure. Là, je vais aller sur, dans ses dernières vidéos. Donc, ça, c'était sa première vidéo qui parle de Shopify. Mais il a continué à parler de cela pour plusieurs fois. Donc, je vais juste regarder des vidéos très simples, en fait. Rien de spécial. Build you a Shopify store because I'm going to do it free. Non, ça, c'est la publicité. Je vais laisser passer. Hello tout le monde, c'est Yomi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous pouvez voir, il fait des vidéos très simples en fait, un fond simple et tout, rien de spécial. Donc, vous pouvez voir comment il a commencé en fait, dans rien de bien trop sérieux. Pourtant, aujourd'hui, je vais vous montrer sa dernière vidéo. En fait, aujourd'hui, il a des vidéos, quand il fait des vidéos, le sérieux, tout ça, c'est incroyable en fait. Donc, vous pouvez voir sa dernière vidéo où il fait une interview, mais je vais prendre une vidéo où il est seul. Donc, vous pouvez voir, sincèrement, quand je vois cette vidéo, on va voir ensemble les 8 meilleures idées de business. J'ai l'impression en fait que c'est l'IA qui fait, et on va parce pas que c'est tellement en fait, comme le fait de faire des logos avec de l'IA. On va pas non plus aborder des idées trop compliquées comme faire un logiciel d'intelligence artificielle ou une application. Non, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est des idées de business qui marchent maintenant pour les débutants. Donc, vous pouvez imaginer, vous pouvez voir aujourd'hui la différence, en fait. C'est vraiment une différence très fulgurante. Il a vraiment, comment dire, maturisé. Déjà, il est devenu normalement plus mature. Après 7 ans, ça fait beaucoup quand même. Donc, vous pouvez déjà voir déjà ça sur sa façon de s'exprimer. Il s'exprime beaucoup mieux qu'avant. Il ne prend pas les choses avec des blagues comme il a commencé au début. Mais aujourd'hui, en fait, juste pour vous montrer comment YouTube, en fait, ça apprend vraiment. Ça permet de se maturiser. Parce qu'aujourd'hui, il fait des conférences pour parler de Shopify, de e-commerce et toutes ces choses-là. Ça, c'est à travers YouTube, en fait. C'est YouTube qui l'a quand même propulsé. On va pas se mentir dessus. C'est très important de se rendre compte à quel point YouTube peut être un moteur, en fait. Même quand il parle de Shopify aujourd'hui, de dropshipping, seulement avec les liens d'affiliation,
d'affiliation qui met sur sa vidéo une vidéo qui fait des milliers de vues comme ça lui rapporte énormément. Et ça, c'est grâce à YouTube. On aurait beau dire, effectivement, il y a d'autres plateformes, des réseaux sociaux, Instagram et tout ça. Et vrai, et il est bien vrai qu'il était quelqu'un, vu sa première vidéo et ce qu'il dit à l'intérieur, qui était quand même assez sociable, si on peut dire ça comme ça, parce qu'il faisait beaucoup de publicité de ce qu'il parlait sur les groupes Facebook, les groupes qui sont Instagram, tout ça. Donc, il était quand même assez réseaux sociaux comme personne et ça lui a apporté fruit. Au lieu de juste l'utiliser ça comme consommation, il a essayé de l'utiliser ça autrement, tout simplement. Il a testé, il a essayé à quel âge? À 21 ans. Et aujourd'hui, il peut vivre quasiment de cela. Juste pour vous motiver, en fait, pour vous montrer à quel point c'est important. Si vous voulez vous lancer, il faut y aller, il faut le faire parce que c'est très important. C'est une chose qui est réelle. Donc, une chose que je voulais vous montrer, je vais juste rentrer dans cette vidéo. Une chose que je voulais aussi vous montrer, ce sont ces miniatures. Très souvent, vous allez aussi voir, donc, il y a beaucoup de gens qui me parlent souvent, est-ce que je peux faire tes miniatures et tout ça. Au départ, vous pouvez voir, lui aussi, il avait les miniatures assez basiques en fait, vous pouvez voir. Il a commencé, donc ici, ça fait 7 ans. Donc, deux premières années, je vois pas quelque chose de spécial sur ces miniatures. Hein. C'est juste des gros tests qu'il met là à fond noir et tout, mais ça n'a rien de spécial. Pour vous montrer que tout le monde, on commence presque tous de la même façon en fait. C'est pas spécial et tout. Et une chose que je voulais vous dire, que j'ai failli quasiment oublier, sont ces instruments. Il y a eu une vidéo que je m'appelle pas trop bien. J'ai vu tellement de ces vidéos que vous voyez, pour faire la vidéo, je me suis pas connectée sur YouTube parce que je voulais pas que ça soit biaisé. Mais j'ai vu beaucoup de ces vidéos. Il y a une vidéo en fait où il parle des outils en fait, où quand il a reçu sa première paire YouTube, il a commencé à s'acheter des fringues, donc des hauts comme ça pour faire les vidéos. Il a acheté des équipements, les MacBooks et tout ça, dans les ordinateurs et tout ça, et puis les équipements aussi pour orner son fond et tout ça. Donc c'est après sa première paire YouTube qu'il a commencé vraiment à investir sur YouTube. Vous comprenez un peu? Donc c'est la même chose que moi j'étais en train de vous dire même dans mes anciennes vidéos. Si vous commencez sur YouTube, c'est important que ne mettez pas vos deux pieds, vos deux mains dedans, à moins que ça soit votre seule solution pour vous en sortir. Mais si vous avez d'autres opportunités et que YouTube c'est juste quelque chose que vous voulez essayer pour voir si ça marche, commencez de façon simple, de façon minimale possible, de telle manière que, ok, si au final ça marche bien, utilisez l'argent que vous allez gagner pour investir davantage dans votre contenu. Ça, c'est ce que moi je conseille à vous. Et puis, c'est ce que tout le monde fait en réalité. Même lui-même, il a commencé avec son téléphone. C'est quand il a reçu sa paire, en fait, qu'il s'est fait plaisir. Il a acheté des habits. Il y a une vidéo où il montre tout ça. Il a acheté des habits, ses premiers vêtements, le micro et tout ça. Donc, c'est parce qu'il a reçu une paire. Il a vu que c'était réel, en fait. Et c'était quelque chose qui lui rapportait et qui permettait aussi de propulser son business. Et il y a une chose que j'ai toujours dit et que je dis toujours, la plupart des gens aujourd'hui qui vous parlent de business en ligne, qui vous présentent comment ils ont lancé tel business, chaque année ils ont des nouveaux business et tout ça, la plupart de ces gens-là, ce sont des gens qui se servent de leur audience pour mieux s'en sortir. Par exemple, si tu as une chaîne YouTube comme ça de 1 million de personnes, sincèrement, quel qu'en soit de quoi tu vas parler dedans, en fait, il faut s'assurer que l'audience, ça va quand même beaucoup te propulser. C'est seulement les liens, en fait, les affiliations et tout ça, ça lui rapporte énormément, ça lui ouvre les portes, en fait, à plein d'autres business. Et c'est ça la réalité. Le premier business de la plupart des gens qui parlent de business, c'est très souvent YouTube. Donc c'est sur ce point donc que j'arrête avec cette vidéo-ci. Et surtout, n'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne pour que je vous parle dans encore plus d'autres chaînes en fait YouTube, des autres YouTubeurs qui sont à succès aujourd'hui, de comment est-ce qu'ils ont commencé en fait, quel était leur début, quels étaient leurs outils et tout, comment ils se sont comportés quand ils ont commencé sur YouTube. Et tout ça, c'est juste pour vous motiver. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en 2025. Imaginez-vous que vous lancez votre chaîne aujourd'hui en janvier donc 2025 et que ici, par exemple, janvier 2027, que vous commencez à avoir de l'argent avec YouTube. Vous imaginez que vous commencez ce janvier-ci et puis en décembre de cette année, vous vous rendez compte que vous gagnez, par exemple, je sais pas moi, je donne juste un chiffre comme ça, 10 000 $. C'est quand même beaucoup en fait. C'est quand même quelque chose qui est agréable. La raison pour laquelle je vous motive juste de vous lancer. Commencez avec ce que vous avez. Si vous voulez vous lancer, commencez aujourd'hui, commencez maintenant. C'est très très important. Donc on se revoit dans une prochaine vidéo. Surtout n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne. Merci beaucoup.